Val Pellice, l'une des nombreuses petites vallées des Alpes italiennes. C'est dimanche. Le petit village de Bobbio célèbre la fête des récoltes, qui rappelle que l'hiver s'en vient. Tout le village participe. À Bobbio, les gens ont à cœur leur tradition, leur mode de vie. Au centre du village, on trouve la boucherie où Enzo Michelin fabrique une des fiertés de Bobbio. La moussardella de M. Michelin est célèbre dans toute l'Italie. Cette moussardella, comme elle est faite juste ici, c'est un produit qui est unique, ça? Ah oui, c'est unique. Je la mange Comme ça? comme ça. Même si c'est pas chaud, c'est bon. C'est bon. On fait la moussardella avec les parties les moins nobles du porc, la tête et le sang, assaisonnés d'oignons verts et d'ail. Et il n'y a pas si longtemps, c'est tout ce que les gens pouvaient se payer. Tout, on devait le manger. Alors, le sang, seul, ça ne se mange pas. Alors, ils ont mis cuire la tête et puis ils ont mis le sang avec. Et ça fait que, au lieu d'avoir 100 grammes de choses à manger, tu as 1 kilo. Et au lieu de manger 1, tu manges 10. Le secret de la moussardella réside dans la qualité des bêtes de la région. Mais personne ne sait vraiment depuis quand on l'a fait. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, la mortadella, ici, chez vous? Non, moi, j'ai toujours fait. Et votre père et votre grand... Il a fait déjà mon père, sur toute la vie de mon père, il a fait. Et je pense aussi la mère de mon père, mais ça, je ne peux pas te dire. Pourtant, la moussardella a failli disparaître il y a quelques années lors de l'introduction de nouvelles règles sanitaires européennes. Les fonctionnaires voulaient l'interdire à cause du sang de porc que l'on ajoute au saucisson. Un homme s'est dressé devant cette menace et s'est donné la mission de sauver les saveurs du terroir. Chaque peuple, il exprime à travers la nourriture sa identité. Et si nous allons détruire l'identité à travers la nourriture, c'est comme dire que nous allons détruire la biodiversité des différentes cultures du peuple. C'est pour ça qu'il est parti, ce mouvement dans l'Italie. Le mouvement, c'est Slow Food. En 1986, à la suite de l'ouverture d'un McDonald's sur une des grandes places de Rome, Carlo Petrini fonde l'antithèse du fast-food. Un mouvement et groupe de pression qui milite depuis presque 20 ans maintenant pour la préservation du terroir et des produits artisanaux. Les 3 morceaux de lard. Ce sont les pressions politiques de Slow Food qui ont sauvé la moussardella, qui incarne bien tout ce que le mouvement a à cœur. Ça ne coûte rien. Et ça coûte beaucoup de travail. Pourquoi il faut cuire heure, 4 heures et demie, il faut cuire la tête. Ici, pendant 2 heures, tu fais les saucissons. Ici, il faut une journée. La moussardella n'est pas un cas unique. En Italie, 400 produits étaient aussi menacés. Chaque jour sur la Terre, nous allons apparaître 6 espèces génétiques. Chaque jour. Et la situation, c'est dramatique. S'il n'y a pas une contre-tendance, une réaction, l'orgueil de refuser cette situation dramatique. Slow Food a trouvé des appuis parce qu'il faut bien le dire, l'Italie n'est plus un pays de petits villages paisibles comme Bobbio. Comme au Canada, la réalité de la majorité de la population, c'est une réalité urbaine, où tout va vite et où les gens ont de moins en moins de temps pour bien manger. Si je mange un prosciutto, si je mange un fromage, ce produit, dans petit peu de minutes, il est Carlo Petrini. Il devient Carlo Petrini. Si je vais acheter les moutandes, les slips d'Armani, non? Il est toujours au dehors de Carlo Petrini. Il n'est pas juste payer la griffe plus chère respect à la nourriture. Nous sommes de l'idée que les produits alimentaires doivent être respectés et que jamais nous avons payé aussi peu pour manger. Slow Food est né en Italie, mais son rayonnement dépasse maintenant largement les frontières de la péninsule. Le mouvement est actif dans 50 pays, dont le Japon, les États-Unis et le Canada. Plus de 100 personnes travaillent au siège social situé en Italie.
Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens sont concernés par ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Pour sauver le patrimoine culinaire mondial, Slow Food croit qu'il faut d'abord éduquer les consommateurs. Lorsqu'on leur apprend à apprécier ce qui est bon, on crée une demande qui assure la survie des produits de qualité. 10 salsicce, 20 euro, offerta speciale. Un des éléments clés de cette stratégie, c'est le Salon du goût, une foire mondiale de produits du terroir qui se tient tous les 2 ans à Turin. S'il y a un paradis terrestre pour le gastronome, le voici. Le Salon du goût, c'est la plus importante exposition du genre au monde, une orgie de produits du terroir, tous plus appétissants les uns que les autres. On y trouve une allée complète consacrée aux saucissons. Des produits rares comme le prosciutto violon de Valchivenna. On peut goûter les meilleurs vinaigres balsamiques, vieillis jusqu'à 50 ans, qu'on déguste goutte à goutte. Il y a également des fromages de toute taille, toutes les saveurs et odeurs. Même les visiteurs français, souvent difficiles à impressionner en matière de gastronomie, en ont plein la vue ici. C'est encore mieux que ce que je pensais, du fait de la rencontre, de la multiplicité des produits. Je n'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de Français. Il y a aussi du café du Chiapas, du maïs péruvien. English cheese. Au Salon du goût, même la cuisine anglaise mérite d'être mise en vitrine et préservée. Si vous vous demandez quelle place occupe le Canada au Salon du goût, voici le stand canadien. Pierre Fauché, un propriétaire de cabane à sucre, prépare des crêpes pour les visiteurs avec saumon ou sirop d'érable. On vend les goûts du Québec, le goût du sirop d'érable, le goût du saumon sauvage. Et puis, on vend aussi l'idéologie à travers le rêve du goût d'aller visiter le Québec. Si le sirop d'érable fait à coup sûr partie des produits du terroir canadien, la présence d'autres produits paraît plus surprenante. Ceux qui connaissent un peu la bonne cuisine vont peut-être être surpris de voir des bouteilles de Labatt bleu. Oui, on a travaillé avec les ressources qui sont disponibles à l'Italie. Labatt est la seule bière canadienne qui est disponible dans ce pays et même les vins canadiens, il y en a très peu qui sont importés à l'Italie. Alors on a travaillé avec ceux qui sont disponibles. En tout, près de 140 000 personnes ont visité le Salon du goût. Ils ont mangé 30 000 tonnes de nourriture, bu 57 000 verres de vin. Le succès du salon illustre le génie de Slow Food. Le mouvement offre ici une fenêtre internationale à de petits producteurs et fait payer l'opération par des commanditaires qui sont de grosses entreprises, qui, elles, apprécient de s'associer à l'image de qualité du salon. Un étrange mariage qui distingue Slow Food des autres groupes militants européens. Et pour les Français, ça suscite l'intérêt et la perplexité. Parce que les idées défendues sont extrêmement intéressantes, mais il y a un mélange d'idéalisme, de prosélytisme et d'intérêts commerciaux qui est un peu déroutant au début. En Europe, Slow Food est tellement bien intégré qu'il y a même des città slow, des villes lentes. On en compte une quarantaine, la plupart italiennes. Bra, 28 000 habitants, situé à un peu plus de 50 km de la capitale italienne de l'automobile, Turin. Ici, on pousse la philosophie de Slow Food jusqu'à chasser les voitures du centre-ville à certaines périodes. Nous avons fermé toujours. Nous avons des autres parties, des routes qui sont fermées le soir. Quand les personnes ne travaillent pas, on peut aller faire du shopping, on peut aller prendre un café, on peut aller se relaxer dans le centre. Et cette rue-là, le soir, est-ce qu'elle est fermée? Ici, est fermée toujours. Ici. En plus de s'attaquer au problème de la circulation, qui est une plaie pour les villes italiennes, Bra réserve les meilleurs emplacements commerciaux du centre-ville aux artisans pour les attirer. Monsieur a 3 personnes qui travaillent ici et 2 personnes dans l'activité commerciale. Alors, c'est une famille qui a un développement et qui ne pense plus de fermer, mais qui pense de s'élargir. De l'expansion, Expansion, oui. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Bra applique la philosophie slow jusque dans les écoles.
C'est un chef municipal qui prépare les repas des élèves. Il n'utilise que des produits de la meilleure qualité, pas de burger, jamais de friture. C'est un petit artisan qui vient livrer lui-même l'huile d'olive, extra vierge, première pression, et qui servira à faire les pâtes ce midi. Tous les aliments utilisés sont frais du jour, la qualité du dîner digne des meilleurs restaurants. Et c'est la municipalité qui défraie les 2 tiers de la facture. Parce qu'à Bras, l'école enseigne aussi le bon goût. Lentement, bien sûr, mais sûrement, le virage s'avère payant. Autrefois ville dortoir de Turin, le tourisme inexistant il y a quelques années à peine représente maintenant 13 % des revenus municipaux, c'est plus que l'agriculture. Au fil des ans, Slow Food a prouvé qu'il pouvait lentement, bien sûr, à son échelle, relancer un mode de vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette montagne, Bruno? La liberté, la grandeur. Les gens se sont libres de faire le travail qu'on fait et vivre.